La première chose que j'avais envie de dire, après avoir entendu Pierre, Léonore et Clément, c'est que c'est un honneur pour nous dans cette campagne des élections régionales d'avoir à nos côtés les maires de Bordeaux, de Poitiers, de Bègles, de Saint-Mexant-l'École, de Melle et bien d'autres, de petites communes rurales aussi. C'est un honneur parce qu'il faut quand même dire un mot de la violence inouïe des attaques qu'ils subissent depuis nos victoires aux élections municipales, avec des cabales montées de toutes pièces, des polémiques complètement stériles qui ont un sens profond. Parce qu'il y a eu, toi Noël, tu es dans la catégorie des précurseurs ou des éclaireurs. Mais les maires écologistes issus des élections municipales de l'année dernière sont les pionniers d'une écologie qui est entrée dans une nouvelle période et qui est en capacité maintenant de gouverner les villes, de gouverner les départements, de gouverner les régions. Donc voilà, je voulais le dire parce que c'est important de comprendre en fait la mécanique en quelque sorte du front anti-écologie qui s'est déployé depuis ces victoires et ce que cela dit de l'inquiétude du système politique en place face au fait qu'il y a une espérance qui est en train de se lever dans le pays, qui est en train de s'installer dans les territoires et qui peut devenir une espérance à l'échelle nationale. Et donc c'est très important de ne pas se laisser, je ne sais pas comment dire, intimider par cette pression du système dominant en place et de comprendre en fait que quand l'un d'entre eux est attaqué ou quand l'une d'entre elles est attaquée, c'est nous toutes et nous tous qui sommes attaqués et qui devons riposter. Alors les attaques, elles continueront, nous le savons. Oui. Et il faut, Delphine, tu as tout à fait raison de dire que si nous subissons autant d'attaques, en tout cas nos élus, c'est bien parce que nous faisons peur. Parce que maintenant, nous sommes dedans, nous ne sommes pas à côté. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de profond qui est en train de basculer dans le pays, dans la conscience écologique. Je lisais tout à l'heure que désormais l'Organisation météorologique mondiale indique que les 1,5 degrés, c'est plus dans les 10 ans, c'est dans les 5 ans que ça va se produire. Donc il y a quelque chose, les 85% de population d'insectes en moins, un tiers des oiseaux des champs en moins, c'est mesuré chez nous, Nicolas le sait très bien, par le chercheur Vincent Bretagnol, qui est d'ailleurs sur notre liste en Nouvelle-Aquitaine. Donc tout ça, ça fabrique une conscience populaire réelle. Et là-dessus, il y a en plus la pandémie. Et la pandémie, ce qu'elle met à l'ordre du jour, c'est non seulement un autre rapport au vivant, mais c'est aussi le retour au premier plan des liens humains, d'une vie à échelle humaine dans laquelle on reprend le contrôle de notre vie quotidienne. Et ça nécessite une cohérence des politiques publiques qui fait la différence entre les écologistes et tous les autres. Donc effectivement, dans ces attaques, il y a une inquiétude de leur part face au fait aussi que derrière l'écologie, il y a en quelque sorte une rupture générationnelle qui est aussi là sociologiquement. Il y a un espoir montant de la jeunesse, d'un changement. Donc il y a une inquiétude, mais il y a aussi le fait qu'ils sont prisonniers d'un logiciel qui est celui de tous nos compétiteurs dans cette campagne électorale des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, qui reste prisonnier d'une logique où l'attractivité des territoires, le développement d'une région, ce sont les grandes infrastructures, voilà, et c'est un logiciel qui est complètement obsolète. Donc effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, tous les écologistes sont unis. Ce n'est pas seulement la liste d'Europe Écologie Les Verts, il y a Génération Écologie avec Anne-Laure Bediou qui est là, avec Estelle Driot-Gauvin en Deux-Sèvres, avec Sophie Aristoui qui est la responsable de notre commission écoféministe, et avec quelqu'un aussi qui est important parce qu'une campagne régionale, c'est une équipe, qui est Guy Kulitza. Nous sommes la seule liste en Nouvelle-Aquitaine à avoir sur nos listes un citoyen qui a été au point de départ tiré au sort à la Convention citoyenne pour le climat, qui n'est pas quelqu'un qui est né dans l'écologie, pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, Noël, et qui, en écoutant ce que les scientifiques sont venus dire aux citoyens en fait, au moment de la Convention citoyenne, est entré dans un engagement profond. La Convention citoyenne, comme vous le savez, a été humiliée par le gouvernement, par le président de la République. Monique, la semaine prochaine, entame le débat au Sénat sur la loi climat. J'espère que ce sera moins pire qu'à l'Assemblée nationale. Mais en fait,
quelqu'un comme Guy et bien d'autres ne peuvent pas rester sans rien faire, ne peuvent pas rester les bras ballants en fait face à l'urgence dans laquelle on est. Donc sur cette liste, il y a Génération Écologie, il y a Génération.s, il y a le Parti Animaliste. Voilà, il y a toutes les écologistes dans leur diversité qui sont rassemblés pour faire gagner l'écologie en Nouvelle-Aquitaine. Une dernière question avec une réponse pas trop longue, si tu peux le faire. On a écouté tout à l'heure Léonore, maintenant on t'écoute. Les femmes jouent un rôle très important dans le combat écologique. Et la question du féminisme ou de l'écoféminisme fait partie intégrante des combats que nous menons. Totalement. Et d'ailleurs, en fait, si je reprends la mention tout à l'heure des attaques que nous subissons, en fait, on peut faire une analogie parfaite avec le procès en illégitimité qui est souvent fait aux femmes en politique. Et en fait, derrière, regardez bien, décoder en fait la manière dont les écologistes sont attaqués, c'est finalement la même ritournelle du procès en illégitimité. Donc oui, on porte la féminisation du pouvoir. Et oui, je pense que c'est très important ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure sur je rencontrais les gendarmes en Deux-Sèvres hier qui me faisaient le récit de l'explosion des violences contre les femmes. On voit les féminicides, l'explosion des violences dans les familles, dans le contexte du confinement, de la pandémie. En fait, aujourd'hui, c'est l'âme de la société qui est blessée. Et ce qu'il manque, c'est une espérance. Voilà. Et donc l'espérance, c'est l'écologie. Et l'enjeu principal, je le dis, je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, c'est la participation le 20 juin. Voilà. C'est le nombre d'électeurs qui viendront voter. C'est une élection dans le contexte actuel qui va se jouer au différentiel de participation. Donc venez voter, faites voter. On peut avoir 2 procurations par personne. On y va à fond. Merci beaucoup Delphine.